हज़रत अमीरुल मोमिनीन की गाड़ी आ गई है और हम इंशाअल्लाह ताला अब हुज़ूर की इक़्तिदा में नमाज़ ईद अदा करेंगे और तमाम MTA के नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि इस ईद के खुतबे को गौर से सुनिए और फिर इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes en train de voir une autre Eid al-Fitr au cours de notre vie. Qu'Allah fasse que tous les Ahmadis du monde entier puissent avoir une Eid joyeuse. Cette Eid qui vient après le Ramadan, il y a nombre de personnes qui m'ont écrit au cours du Ramadan et qui m'ont dit que au tout début du Ramadan, ils m'écrivent pour dire que le Ramadan est en train sera là, prier pour que nous puissions profiter pleinement des bénédictions de ce mois du Ramadan. Et au cours du mois du Ramadan, je reçois d'innombrables lettres. Des gens me disent que priez pour qu'Allah fasse que nous puissions profiter de ces jours bénis. Les gens ne m'écrivent pas uniquement, mais il y a d'innombrables Ahmadis qui, au cours du Ramadan, profitent des bénédictions, profitent du Ramadan et essaient de profiter du Ramadan et de ces bénédictions au cours de ce mois. Et ainsi, grâce à ces efforts, ces personnes arrivent à se rapprocher de Dieu, ces personnes se transforment pour le mieux. Dans un hadith, il est dit que Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que il est dit que la première partie de ce mois, au cours de cette première partie, au cours de la première décade, il y a la miséricorde de Dieu. Ensuite, il y aura au cours de la deuxième décade le pardon de Dieu, et ensuite il y aura la protection contre le feu de l'enfer. C'est un mois où il y a la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, et c'est un mois où l'on pourra se protéger du feu de l'enfer. Et certainement, il n'y aura pas d'autre mois grâce auquel l'on pourra attirer les grâces et les faveurs divines. Au cours de ce mois, Allah nous a créé ces moyens. Et si le serviteur de Dieu essaie de profiter de ces faveurs, s'il use de ces moyens grâce auxquels il pourra se rapprocher de Dieu, eh bien certainement, en résultat à ses efforts, il va attirer la grâce de Dieu, il va attirer la miséricorde de Dieu, et il sera héritier des faveurs et des grâces divines. On a utilisé 3 termes ici, ou 3 phrases utilisées dans ce hadith. Si l'on médite davantage à ce sujet, eh bien l'on pourra ainsi attirer l'amour de Dieu. On pourra voir comment Dieu éprouve de l'amour à l'égard de ses serviteurs, et grâce à cela, le croyant va embellir sa vie. Il a dit tout d'abord
qu'il y a la rahma de Dieu au cours de cette première décade, au cours de ces 10 premiers jours. Cela veut dire éprouver une grande compassion à l'égard d'un autre, éprouver une grande mansuétude à l'égard des autres, essayer d'accorder davantage aux autres, pardonner les erreurs d'un autre. Ensuite, il y aura le pardon de Dieu. Et maghfira signifie que cela est utilisé pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu couvre les péchés, les fautes et les manquements. Il pardonne le croyant et l'accorde la protection aux croyants et le protège des péchés à l'avenir. Ensuite, il y a itqu minan nar. Itqu minan nar signifie être à l'abri du feu de l'enfer. En d'autres termes, l'on peut dire que l'on arrive à se protéger de Satan, on arrive à se libérer du joug de Satan, car le feu de l'enfer, eh bien, on va tomber dedans lorsqu'on va suivre Satan, ou Satan lui-même est le feu de l'enfer. Satan a déclaré que moi je vais m'asseoir sur la Salat al-Mustaqim, sur cette voie droite, afin que je puisse égarer les hommes. Je vais les écarter de la voie de Dieu, je vais mettre à ma droite, à ma gauche, je vais les appâter, je vais les convoiter, ou je vais insuffler cette convoitise en leur cœur et je vais les écarter de la voie droite. Allah a déclaré que quant à ceux qui vont te suivre, eh bien je vais remplir l'enfer de ces personnes. Allah a déclaré: quant à ceux qui vont te suivre, eh bien, je vais remplir l'enfer de ces personnes et de toi. Quand on va suivre Satan, eh bien, certainement, l'on va finir en enfer. Ainsi, afin de se libérer de Satan, Dieu accorde sa miséricorde à ses serviteurs. Il leur accorde son pardon et leur ouvre les portes de son paradis. Au cours de ce Ramadan, Dieu a ouvert les portes pour ses grandes grâces, non seulement qui nous a libérés de l'enfer, mais il a aussi ouvert la porte pour le paradis. Mais est-ce que toute personne a pu en profiter? Toute personne qui a vécu au cours de ce mois a-t-elle pu en profiter? Toute personne qui a jeûné a-t-elle pu en profiter? Ou est-ce qu'il y a des conditions pour en profiter? Ou est-ce que cela doit se limiter uniquement au cours du mois du Ramadan? Ou est-ce que l'on doit pratiquer cela tout au long de l'année pour attirer la grâce et les faveurs divines, pour profiter de son amour? Et est-ce qu'on va pouvoir se libérer de Satan au cours des autres jours de l'année? Ou est-ce que l'on va se contenter? Ou est-ce qu'on va faire en sorte que ces actions qu'on a accomplies au cours du Ramadan, ces vertus, ces bonnes œuvres, cela fasse partie intégrante de notre vie? Le Coran nous fait comprendre que c'est grâce à cette continuité dans des bonnes œuvres que l'on pourra se rapprocher de Dieu. Et cela va se faire lorsque il y aura cette relation à deux sens entre le croyant et Dieu. Il y a ces récits concernant le Ramadan et il y a ces versets dans lesquels Dieu a déclaré que certes, vous devez croire en moi, c'est-à-dire si vous désirez profiter de mes grâces, eh bien croyez en moi et écoutez-moi. Il ne suffit pas de suivre les commandements de Dieu uniquement au cours d'un mois. Ces commandements divins, nous devons les mettre en pratique tout au long de notre vie. Voilà ce que Dieu a préconisé. Lorsque l'on va mettre en pratique les commandements de Dieu, quel en sera le résultat? Eh bien, Allah déclare que ces personnes seront guidées. Dieu, dans le Saint-Coran, nous a enseigné cette prière pour que l'on soit guidé sur le droit chemin. Cette direction, si on a pu en profiter temporairement, eh bien cela ne nous sera qu'un avantage. Cela nous sera d'un avantage lorsqu'on va se maintenir sur cette voie avec constance.
Ces versets sont la'allahum yarshudun, c'est-à-dire ils seront guidés, ils auront du succès. Ils seront guidés, ils auront du succès parce qu'ils ont fait des efforts pour essayer de se libérer des griffes de Satan et parce qu'ils ont essayé de profiter de la proximité de Dieu. Et Dieu va les mettre ou va les placer sur ces voies qui vont les mener vers le succès. Ce seront des moyens pour se rapprocher de Dieu. Est-ce que Dieu nous indique des voies temporaires qui nous mènent dans sa direction? Certainement, ces voies vont nous mener vers le paradis. Ce sont des voies qui sont toujours là et seront présentes si l'homme arrive à se protéger de Satan et s'il marche sur cette voie. S'il parcourt cette voie, certainement, il va attirer la grâce de Dieu et chacune de ses actions va le faire comprendre que Dieu est en train de me regarder. Lorsqu'il va faire naître cette constance en son fort intérieur, eh bien, l'homme va pouvoir voir Dieu. L'homme va voir la puissance de Dieu. Et ainsi, il va ressentir cette consolation de la part de Dieu. Dieu va le consoler et il va voir l'exaucement de ses prières. Nous, en tant que croyants, nous devons avoir cela comme notre objectif. Jusqu'à hier, nous étions en train de méditer sur les commandements du Saint-Coran et nous étions en train de voir comment, en méditant sur ces préceptes, en essayant de les comprendre et en essayant de les traduire dans la pratique, l'on pourra se rapprocher de Dieu. Comment l'on pourra progresser peu à peu et comment l'on pourra se rapprocher à tel point de Dieu où l'on ressent que non seulement que Dieu est en train de nous voir, mais que l'on ressent aussi que nous sommes en train de voir Dieu. Pour atteindre ce stade, il faut se libérer entièrement de Satan. Et nous étions en train de faire des efforts en ce sens. Nous avons ressenti ce besoin. Et nous avons fait en sorte que nous puissions suivre tous les préceptes de Dieu, aussi petits soient-ils. Et nous avons essayé de repousser Satan. Et nous avons essayé d'attirer la grâce de Dieu. Et pour attirer la grâce de Dieu, nous avons usé de toutes nos facultés. Nous avons usé de toutes nos aptitudes afin que nous puissions célébrer la Eid véritable. Car c'est en se libérant de Satan, c'est en se plaçant devant Dieu, c'est en se plaçant devant le seuil de Dieu que l'on pourra célébrer une Eid véritable. Qu'Allah fasse que nous puissions, ou la plupart d'entre nous, aient pu célébrer cette Eid en respectant cette condition, que nous puissions attirer l'amour de Dieu. Car sans respecter ces conditions, sans cela, on ne pourra pas se libérer entièrement des griffes de Satan. Sans respecter ces conditions, l'on ne pourra pas établir cette relation avec Dieu, Dieu qui désire que nous ayons cette relation avec lui. Ainsi, au cours de ces sermons du Ramadan, j'ai évoqué les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, quelques-uns de ces commandements, et ce sont autant de moyens pour pouvoir se libérer des griffes de Satan et pour marcher sur cette voie qui nous mène vers la foi. Et ce sont là quelques moyens, quelques méthodes, et en adoptant cela, l'homme pourra se libérer de Satan et pourra célébrer la Eid véritable. Ainsi, pour célébrer cette Eid véritable, il est important d'avoir une foi parfaite en Dieu. Il est important de faire naître en soi les attributs de Dieu, des attributs qui vont engendrer cette foi parfaite. Et c'est là que nous allons profiter véritablement de la Eid. Comme je l'ai dit hier, et pour cela, il est important qu'on ait devant soi le Saint-Coran. On est devant soi le Saint-Coran tout au long de l'année. Et il ne suffit pas de se dire croyant par la bouche. Il faut prouver cela aussi par ses actions. Et le Saint-Coran nous guide à ce sujet. Le Saint-Coran déclare que ce n'est pas une voie facile des fois. Vous serez éprouvé. Et c'est au cours de cette
période d'épreuve que Satan va dire que quand le croyant va s'affaiblir, je vais lui sauter dessus pour le maîtriser. Au cours du Ramadan, Dieu accorde sa grâce aux croyants et il a attaché Satan. Et l'homme, en accomplissant de bonnes œuvres, en jeûnant, au cours de ces 29 ou 30 jours, en vivant sous le plaisir de Dieu, il arrive à se libérer des chaînes de Satan. Et il a eu du succès jusqu'à un certain point. Mais après le Ramadan, si après le Ramadan passe par des épreuves, et si l'on n'arrive pas à se maintenir fermement sur sa foi, et si l'on retourne de nouveau vers les plaisirs de ce bas monde, si on faiblit d'un seul point, eh bien Satan va nous sauter dessus et de nouveau il va nous maîtriser. Et si le croyant vit dans l'aisance, mais qu'il soit en aisance ou qu'il soit en difficulté, s'il se tourne toujours vers Dieu et qu'il protège sa foi, eh bien, il va profiter de l'amour de Dieu. Dieu a déclaré que vous devez croire en moi. Vous devez croire en moi. Et voilà la norme de la foi. Voilà cette norme. Et Dieu désire que, quelle que soit la situation, on ne doit jamais l'abandonner. Quelle que soit la situation, on ne doit jamais oublier Dieu. Car sans cela, si on oublie Dieu, l'on ne va pas profiter des faveurs divines. Il faut pour cela faire des efforts et c'est là que l'on va profiter des bénédictions du Ramadan et de la Eid. Et sachez aussi que la foi ne signifie pas uniquement accomplir ses devoirs envers Dieu et accomplir ses devoirs envers Dieu, mais il est important aussi de s'acquitter de ses devoirs envers autrui et il est important d'accomplir toutes bonnes œuvres. Au contraire, la foi est liée avec les bonnes œuvres. Par exemple, Allah déclare wa amma man amana wa amilan salihan falahu jaza'an jaza'il husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Et quant à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, eh bien cette personne va recevoir le bien comme récompense et certainement nous allons créer des facilités pour cette personne. Le terme hasana signifie la meilleure chose, le paradis, le succès. Ainsi, ce sont là de grandes faveurs. Celui qui reçoit ces belles faveurs n'aura pas besoin d'un autre Eid. Voilà la Eid que nous devons tous rechercher. Et au cours de cette Eid, Dieu crée des facilités et on n'a pas besoin d'autre chose que cela. Et Allah déclare Inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum ajruhum ghayru mamnoun. Quant à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, ces personnes recevront des récompenses illimitées. Récompense, c'est quelque chose que l'on reçoit lorsqu'on a accompli quelque chose, avec constance, lorsqu'on a accompli une action pour le plaisir de Dieu. Eh bien, ce sont ces personnes qui seront récompensées par Dieu. Ces personnes recevront des faveurs qui seront sans limite si l'on se maintient sur cette voie. Et si on accomplit de bonnes œuvres pour la cause de Dieu, eh bien, on va accomplir une bonne œuvre après une autre. Et il y aura cette chaîne interminable de faveurs divines. Et quant à celui qui reçoit ces faveurs, a-t-il besoin d'une autre Eid? Ensuite, Allah va ouvrir d'autres voies pour son serviteur. Allah a déclaré par exemple que lorsque vous avez accompli une bonne œuvre, vous aurez l'occasion d'accomplir une autre bonne œuvre. Des Ahmadis m'écrivent que nous avons accompli quelque chose pour la cause de Dieu, nous avons fait tel sacrifice pour la cause de Dieu, et Dieu nous a accordé sa grâce, et maintenant nous désirons faire plus encore, sacrifier davantage
En retour à une bonne œuvre, Dieu nous a accordé l'occasion d'accomplir une autre bonne œuvre. Allah a déclaré وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et quant à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres, certainement nous allons enlever leurs maux et nous allons les récompenser, les récompenses qui sont les meilleures. Ainsi, lorsque l'on va accomplir ces bonnes œuvres, puisque Dieu va enlever ces maux et puisqu'il va nous donner la bonne nouvelle de la meilleure des récompenses, quelle meilleure idée que cela? Quelle est cette récompense? Quelles sont ses faveurs? Quelles sont ses facilités? Allah déclare وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Et donne la bonne nouvelle à ceux qui croient et à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres qu'il y aura de ces jardins, qu'ils recevront ces jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Quant à ceux qui reçoivent ces bonnes nouvelles, quant à ceux qui reçoivent ces bonnes nouvelles, puisque voilà le sens de ces ruisseaux, c'est-à-dire ils seront propriétaires de ces jardins et de ces ruisseaux. Il y a d'autres explications que l'on peut présenter à ce sujet, mais en tout cas, quant à ceux qui croient et quant à ceux qui suivent les préceptes de Dieu, ils n'ont pas besoin d'autres bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle est meilleure que toute ride. Cette bonne nouvelle est la plus grande des rides, c'est-à-dire la bonne nouvelle du paradis. Et on doit toujours chercher cette ride. On doit toujours s'efforcer en ce sens. On va recevoir cette bonne nouvelle et c'est là que l'on pourra se libérer des griffes de Satan. Et c'est là aussi que l'on va recevoir des bonnes nouvelles. À propos de cela, je vais présenter quelques dires du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam déclare que dans le Saint-Coran, là où on a mentionné le paradis, avant cela on a mentionné la foi et les bonnes œuvres. Et on a dit que la récompense du paradis et des bonnes œuvres, ce sont ces jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et ces jardins seront toujours verdoyants. Et c'est pour cette raison que ces jardins ont besoin de ces ruisseaux. Et voilà ces bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres sont ces ruisseaux. Ces bonnes œuvres prendront la forme de ruisseaux dans l'au-delà. C'est-à-dire les bonnes œuvres que nous accomplissons ici vont prendre la forme de ces ruisseaux dans l'au-delà. Cela va prendre cette forme là-bas. Ce sont ces actions qui vont prendre la forme de ces ruisseaux. Ainsi, nous constatons que lorsqu'on progresse dans les bonnes œuvres et lorsqu'on s'éloigne de toute désobéissance envers Dieu, lorsqu'on se détourne de toute rébellion, de tout manquement et de toute infraction aux lois de Dieu, lorsqu'on va respecter les limites prescrites par Dieu, lorsqu'on ne va pas commettre de crimes, c'est là que l'on va progresser dans sa foi et ainsi on aura l'occasion d'accomplir de bonnes œuvres et on va recevoir une force en son fort intérieur. Et toutes ces bonnes œuvres que l'on va accomplir, eh bien, ces bonnes œuvres vont renforcer sa foi. Il va progresser dans sa foi et il va ressentir une force en son fort intérieur. Il va grandir dans la connaissance de Dieu et il va en tirer un grand plaisir et il va atteindre ce stade où le croyant va faire naître en son corps, en son fort intérieur, l'amour de Dieu. Et il va ressentir un très grand amour. Tout cela n'est pas l'œuvre de l'homme, mais en fait, c'est un don que Dieu lui a accordé. C'est Dieu qui fait naître ses qualités. C'est Dieu qui lui accorde tout cela. Et ainsi, son corps tout entier, son être tout entier est rempli de cet amour
comme une vase qui est remplie d'eau. Et ainsi, il arrive à se détourner. Dieu le détourne de toute ténèbres. Et le Messie promet l'Islam déclare que Dieu va enlever toute difficulté. Et ces difficultés qu'il en rencontre sur la voie de Dieu ne les détourne pas. Il fait face à des difficultés sur cette voie qui le mène à Dieu, mais il n'en désespère pas. Il n'est point anxieux. Au contraire, dit-il. Au contraire, dit le Messie promet l'Islam, cela ne l'affecte point. Au contraire, il en ressent un très grand plaisir. Voilà l'étape le plus élevée de la foi. Des fois, on fait face à de telles difficultés. Au lieu de ressentir une grande souffrance face à ces difficultés, eh bien, l'on ressent un très grand plaisir. Et la foi a plusieurs formes. Et on est accompagné de cette foi. C'est-à-dire que la foi a plusieurs grades. Et il y a 7 grades de la foi. Et la dernière étape, c'est lorsqu'on va recevoir ces faveurs de la part de Dieu. C'est quelque chose que l'on va recevoir de la part de Dieu. Et il y aura 7 portes du paradis. La 8e porte, c'est la porte de la grâce divine. Et il y aura 7 portes grâce auxquelles on pourra renforcer sa foi. Et la dernière porte, c'est la grâce de Dieu. Ainsi, l'on doit se souvenir du fait que le paradis et l'enfer qui vont exister ici ou là-bas ne seront pas des choses nouvelles. Tout cela sera le résultat, le reflet des actions de l'homme. Voilà la philosophie derrière le paradis. Ce n'est pas quelque chose que l'homme va recevoir de l'extérieur. C'est quelque chose qui va sortir de son fort intérieur. Et le croyant vit dans le paradis ici-bas sur terre. Le paradis de cette terre, s'il a pu recevoir ce paradis, s'il a pu renforcer sa foi, s'il a pu accomplir de bonnes œuvres, eh bien c'est pour lui la haïd. Et ainsi, il va recevoir le paradis ici-bas et dans l'au-delà. Ce paradis d'ici-bas qu'il a pu acquérir en accomplissant les bonnes œuvres, en rendant culte à Dieu, s'il a pu faire preuve de constance dans ses bonnes œuvres, tout cela va se transformer dans ce paradis de l'au-delà, ce paradis qui a été promis pour lui dans l'au-delà. Ainsi, c'est là quelque chose de clair et de net, à savoir que votre paradis dépend de votre foi et de vos bonnes œuvres. Et cela débute ici-bas sur terre. Et ce sont ces bonnes œuvres qui vont se transformer en jardin et en ruisseau. Et c'est ici-bas que l'on va voir cela. Et dans l'au-delà, on va voir ces ruisseaux et ces jardins. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que on a placé la foi et les bonnes œuvres. C'est-à-dire, la foi, c'est le jardin et les bonnes œuvres sont comme cet ruisseau, puisque un jardin ne pourra pas subsister, ne pourra pas exister sans eau. De même, la foi ne servira à rien sans bonnes œuvres. Et on a dit que la foi est comme un arbre. Il a déclaré que cette foi vers lequel on a invité les croyants est comme cet arbre, et les bonnes œuvres sont comme le fait d'arroser cet arbre. On peut méditer à ce sujet et l'on va comprendre davantage. Un jardinier doit planter sa semence et de même le planteur spirituel doit ensemencer son cœur avec la foi. Et puisque le planteur arrose son champ, il arrose son champ, de même le planteur spirituel doit arroser sa foi. Et pour cela, il doit accomplir de bonnes œuvres. Sachez que la foi sans bonnes œuvres est comme un beau jardin sans eau pour l'arroser. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que
l'arbre peut être grand et beau, l'arbre peut porter de grands fruits ou de bons fruits, mais si le jardinier ne s'en soucie guère, s'il ne l'arrose pas cet arbre, eh bien cet arbre ne va pas porter des fruits. Il en est de même dans le cas de l'arbre de la foi. La foi est à l'instar de cet arbre et ce sont les bonnes œuvres qui vont spirituellement arroser cet arbre. Ces bonnes œuvres vont se transformer en ruisseaux qui vont l'arroser. Et tout planteur, il doit ensemencer sa terre, doit l'arroser, mais doit faire des efforts pour ses récoltes de même afin de profiter de ces fruits spirituels. On doit certainement faire des efforts. Ce sont ces efforts et on doit accomplir ces efforts avec constance. C'est ainsi que l'on va profiter réellement de la Eid. Quelles sont ces bonnes œuvres? À ce sujet, le Messie premier salam a déclaré dans le Saint-Coran, Allah a déclaré qu'on doit accomplir de bonnes œuvres lorsqu'on possède la foi. Et les bonnes œuvres sont ces actions qui ne sont pas accompagnées des actions corrompues. Sachez que le voleur va toujours vous poursuivre lorsque vous allez accomplir des bonnes œuvres. Ces voleurs sont l'ostentation. Par exemple, si on accomplit une action par ostentation, il y a par exemple l'orgueil, c'est-à-dire il accomplit une bonne œuvre et il en est fier, il s'enorgueille. Tout d'abord, il accomplit cela par ostentation et lorsqu'il accomplit une bonne œuvre, eh bien, il en ressent un très grand plaisir. Il dit que voilà, j'ai accompli une grande chose. Et ensuite, il y aura cet égocentrisme et il va désirer que les gens le louent. Et ensuite, lorsqu'il va accomplir ses actions, eh bien, toutes ces choses vont anéantir ces bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont ces actions qui sont exemptes d'orgueil, de toute forme de corruption où l'on ne laisse pas les droits des autres. Voilà les bonnes œuvres. On pourra se protéger dans l'au-delà grâce à ces bonnes œuvres. S'il y a une personne qui accomplit des bonnes œuvres ici, eh bien la maison tout entière sera protégée. Sachez que tant que vous n'avez pas accompli des bonnes œuvres, eh bien la foi ne vous servira à rien. La foi ne servira à rien. Il ne suffit pas de dire que je suis Ahmadi. On ne pourra pas, cela ne servira à rien tant que cela n'est pas accompli de bonnes œuvres. Ainsi, vous devez protéger vos bonnes œuvres. Voilà la Eid que nous devons accomplir. Nous devons célébrer cette Eid. Et nous devons être toujours à la recherche de cette Eid. Voilà l'Eid véritable qui va repousser Satan. Voilà la Eid que nous allons devoir célébrer. Voilà la Eid véritable grâce auquel on pourra avoir le plaisir de Dieu. Nous devons faire des efforts en ce sens. Ainsi, aujourd'hui, nous devons faire la promesse que nous allons renforcer notre foi, que nous allons accomplir ces actions pour la cause de Dieu, afin que nous puissions nous libérer de Satan, et que nous soyons parmi ceux qui ont pu se libérer, afin que nous puissions nous libérer des griffes de Satan, afin que nous puissions célébrer cette Eid véritable. Et afin que nous puissions avoir une foi parfaite en Dieu, que nous puissions toujours marcher sur la voie de la direction. Qu'Allah nous ouvre les portes de sa grâce et que ces portes soient toujours ouvertes pour nous, que nous puissions traverser par ces portes, afin que nous puissions attirer sa miséricorde et sa grâce, et que nous puissions toujours renforcer notre foi, et que nous puissions toujours nous libérer des griffes de Satan, afin que nous puissions tous les jours célébrer la Eid, qu'Allah nous en accorde la possibilité. Avant de prier, je vais vous souhaiter à vous tous la Eid Mubarak. Hier, je l'ai dit et je prie encore une fois qu'Allah fasse que cette Eid apporte des bénédictions, que cette Eid soit emplie de bénédictions pour tout Ahmadi, pour toute Jamaat. Priez pour tous les Ahmadis. Je pense que dans la plupart des cas, ils ont déjà célébré la Eid hier, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils ont célébré la Eid, mais qu'Allah fasse que cette Eid soit bénie pour toutes ces personnes.
car dans certains pays, les ulémas n'ont pas pu voir la lune, mais ils ont prouvé par force que la lune est là. Et les Ahmadis ont dû célébrer la Eid. En tout cas, qu'Allah fasse que cette Eid soit bénie pour tout le monde. Nous allons prier maintenant dans vos prières. Priez pour les Ahmadis du Pakistan, ceux qui passent par ces épreuves de manière permanente, mais qui ont pu protéger leur foi en dépit de cela. Ils sont toujours là à faire des sacrifices. Souvenez-vous de ces Ahmadis. Qu'Allah leur accorde la voie pour qu'ils puissent s'en libérer. Et s'il y a des Ahmadis qui sont en difficulté là où ils sont dans le monde, priez pour eux, surtout pour les Ahmadis de l'Indonésie, de la Malaisie, du Kyrgyzstan, du Kazakhstan, pour les Ahmadis du Moyen-Orient aussi, qu'Allah crée des facilités pour eux tous. Priez pour les familles des Shuhada, qu'Allah crée des moyens pour ces personnes. Priez aussi pour ceux qui ont été emprisonnés. Il y en a au Pakistan et en Arabie Saoudite. Qu'Allah fasse qu'ils puissent être libérés. Il y a ceux qui, en raison de l'Ahmadiyya, qui, en raison de leur foi, on leur a intenté des procès. Qu'Allah leur accorde, la liberté, qu'Allah accorde la liberté à tous ceux qui sont en difficulté. Priez pour tous les Ahmadis pour qu'Allah enlève leurs difficultés. Au cours de ce Ramadan, il y a ceux qui ont fait des sacrifices financiers. Priez pour tout le monde. Priez pour tous ceux qui ont sacrifié leur temps, leur vie et leur bien pour la foi. Qu'Allah récompense toutes ces personnes. Priez pour la Ummah, pour qu'Allah mette fin à leur dissension, qu'ils ne cessent de s'entretuer au nom du prophète de Dieu. Qu'Allah leur accorde l'entendement, qu'ils puissent suivre les préceptes de Dieu et de son prophète, et qu'ils puissent faire preuve de justice et qu'ils aient des leaders justes dans leur pays, dans ces pays musulmans. Qu'ils puissent, des leaders qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers leur peuple, et que ces peuples puissent en toute bonne intention faire des sacrifices pour leur pays, et qu'ils puissent se libérer de ces soi-disant érudits qui ne cherchent que leurs avantages, et qu'ils puissent accepter l'imam de l'époque. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. दुआ कर लें.
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عید مبارک. السلام علیکم. عید مبارک، عید مبارک، مبارک مبارک، عید 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 مبارک، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. بجے کنگن ہر آنگن میں نگار زندگی کے، فضا میں زمزم گونجے بہار زندگی کے. بجے کنگن ہر آنگن میں نگار زندگی کے، فضا میں زمزم گونجے بہار زندگی کے. کسی کے لب نہ ترسے بادائے امن و محبت کو، کسی کے لب نہ ترسے بادائے امن و محبت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. اسیران رہے مولا کیا سا مشکلیں ہوں، شہیدوں کے گھروں میں روز افزوں برکتیں ہوں. اسیران رہے مولا کیا سا مشکلیں ہوں، شہیدوں کے گھروں میں روز افزوں برکتیں ہوں. خدا نازل کرے ہر مضطرب دل پر سکینت کو، خدا نازل کرے ہر مضطرب دل پر سکینت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. سبھی کے جسم و جاں پر بارشیں برسیں سکھوں کی، کبھی بھولے سے بھی آئے نہ رت ان پر دکھوں کی. سبھی کے جسم و جاں پر بارشیں برسیں سکھوں کی، کبھی بھولے سے بھی آئے نہ رت ان پر دکھوں کی.
کرم سے اپنے مولا ٹال دے ہر ایک مصیبت کو، کرم سے اپنے مولا ٹال دے ہر ایک مصیبت کو۔ مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو۔ مقام عشق سے جاتے ہیں رستے جانب منزل، مگر اس کے لیے لازم ازل سے ہے گداز دل۔ مقام عشق سے جاتے ہیں رستے جانب منزل، مگر اس کے لیے لازم ازل سے ہے گداز دل۔ مناؤ جشن سمجھا ہم نے اس ازلی حقیقت کو، مناؤ جشن سمجھا ہم نے اس ازلی حقیقت کو۔ مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو۔ مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو۔ خدائے لم یزل کی حمد کے ہم گیت گائیں، صدا اس کی رضا کے رنگ سے تن من سجائیں۔ خدائے لم یزل کی حمد کے ہم گیت گائیں، صدا اس کی رضا کے رنگ سے تن من سجائیں۔ خدائے لم یزل کی حمد کے ہم گیت گائیں، صدا اس کی رضا کے رنگ سے تن من سجائیں۔ کہے قم اور ہم زندہ کریں اپنی عبادت کو، کہے قم اور ہم زندہ کریں اپنی عبادت کو۔ مبارک عید مبارک، عید مبارک، مبارک مبارک، عید 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 مبارک، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو،
غلامان خلافت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو بجے کنگن ہر آنگن میں نگار زندگی کے فضا میں زمزم گونجے بہار زندگی کے بجے کنگن ہر آنگن میں نگار زندگی کے فضا میں زمزم گونجے بہار زندگی کے کسی کے لب نہ ترسے بادائے امن و محبت کو کسی کے لب نہ ترسے بادائے امن و محبت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو اسیران رہے مولا کیا سا مشکلیں ہوں شہیدوں کے گھروں میں روز افزوں برکتیں ہوں اسیران رہے مولا کیا سا مشکلیں ہوں شہیدوں کے گھروں میں روز افزوں برکتیں ہوں خدا نازل کرے ہر مضطرب دل پر سکینت کو خدا نازل کرے ہر مضطرب دل پر سکینت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو سبھی کے جسم و جاں پر بارشیں برسیں سکھوں کی کبھی بھولے سے بھی آئے نرت ان پر دکھوں کی سبھی کے جسم و جاں پر بارشیں برسیں سکھوں کی کبھی بھولے سے بھی آئے نرت ان پر دکھوں کی کرم سے اپنے مولا ٹال دے ہر ایک مصیبت کو کرم سے اپنے مولا ٹال دے ہر ایک مصیبت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو امام عصر دورہ کو غلامان خلافت کو مقام عشق سے جاتے ہیں رستے جانب منزل مگر اس کے لیے لازم ازل سے ہے گداز دل مقام عشق سے جاتے ہیں رستے جانب منزل مگر اس کے لیے لازم ازل سے ہے گداز دل مناؤ جشن سمجھا ہم نے اس ازلی حقیقت کو مناؤ جشن سمجھا ہم نے اس ازلی حقیقت کو مبارک عید کی خوشی عید مبارک عید